chers invités, moi en tout cas, ça fait énormément plaisir de voir si beaucoup de monde. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite un chaleureux, non chaleureux on a déjà, c'est assez chaud ici déjà, mais je vous souhaite un bienvenue qui vient vraiment de fond de notre cœur. On voudrait partager avec vous un moment particulier. On vous souhaite vraiment que vous sentez à l'aise pendant ce moment à travers lequel nous vous présentons ce petit spectacle. J'ai encore 2-3 choses techniques. Je voudrais vous demander de mettre votre smartphone en pilote. Oui, en pilote. Mode avion. Mode avion, voilà, c'est ça. Voilà. Mode avion, s'il vous plaît. Et après, sachez que ce spectacle est filmé. Ça veut dire tous ceux qui ne veulent pas paraître après, ça adresse après à la fin vers Manu qui est responsable pour la technique. Comme ça, il peut prendre il peut flouter. Oui, il peut flouter. Voilà, pour que vous n'êtes pas visible sur... La même chose, c'est aussi pour les photos. Il y a des photos qui vont être prises. Alors, tous ceux qui ne veulent pas paraître sur les photos, c'est pareil. Vous adressez après, à la fin, chez Manu, qui est responsable pour la technique. Et maintenant, il me reste que vous souhaitez vraiment un moment agréable. Et j'espère très fort que vous pouvez bien profiter. Merci. À tout à l'heure.
Imaginez-vous devant le sapin. Imaginez-vous, petite fille, petit garçon devant le sapin. Il y a des enfants ici? On peut voir les enfants? Levez les mains, les enfants. Ah, vous pouvez imaginer facilement. Ah, il y en a des grands enfants qui lèvent la main aussi. Imaginez-vous devant le sapin. Et vous avez les cadeaux qui sont là. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, maman et papa allaient chercher les cadeaux qui se trouvaient dans la chambre à coucher des parents. Et ils passaient le couloir qui amenait jusque dans le salon. Et là se trouvait le sapin. Et la veille de Noël, alors je suis alsacien d'origine, c'était la veille de Noël, on faisait ça le 24 au soir. Ils amenaient tous les cadeaux. Et nous, on était cloîtrés dans la cuisine et on regardait par le trou de serrure. Et puis, chacun tourne de rôle, on disait, il y a un paquet grand comme ça, alors ça doit être pour moi. Et puis, alors on s'imaginait tous ce que ça allait être, et c'était vraiment du suspense. Et on était tous les quatre, on était 4 enfants, tous les 4 enfants dans la cuisine, et quand les parents nous appelaient, alors là on sortait et les yeux brillaient. Vous savez comment c'est, hein? Hein? C'est pareil pour toi? Ben oui, ça n'a pas changé et ça ne change jamais. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort. On m'entend pas? Voilà. J'ai plus de pieds. Je vais prendre le micro à la main. Voilà. Je vais prendre le micro à la main. Alors, je vais prendre 2 micros parce que 2 va mieux qu'un. Voilà, merci beaucoup. Allô, allô? Voilà, vous êtes bien là? Ça va mieux comme ça. Non, c'est parce qu'on filme, alors je sais que vous m'entendez, vous n'êtes pas sourd, hein, loin de là, mais voilà, c'est pour la caméra. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que j'avais plus de piles, c'est ça. Alors pour Noël, je voudrais des piles, s'il vous plaît. Alors, donc... on est là et quand on est enfant, on attend. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous êtes prêts? Alors, vous pouvez rester en place, il n'y a pas de problème. Je vais vous demander de vous imaginer, à votre âge, devant le sapin de Noël. Et je vais vous poser une question. Quelle est la chose que vous souhaiteriez le plus avoir maintenant? Ça peut être quelque chose de matériel, mais j'imagine que c'est la plupart du temps quelque chose qui n'est pas matériel. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Hier soir, j'ai ma deuxième qui avait 20 ans. On a fêté ses 20 ans. Et l'aîné, qui a 25 ans, a préparé 20 cadeaux pour sa sœur. Parce qu'elle a 20 ans. Alors, des petits cadeaux, hein, vous savez, c'était des rouges à lèvres, des vernis à ongles, des trucs de filles. Hein. Voilà. Alors, je l'ai laissé choisir ça parce que moi, j'y connais trop rien. Et donc, elle a caché ses 20 cadeaux dans tout l'appartement. Et alors, le jeu, c'était que la petite sœur, elle devait trouver tous les cadeaux. Et au fur et à mesure, alors on comptait, voilà, en voilà un, en voilà 2, en voilà 3. Alors, il y avait des masques de beauté, il y avait toutes sortes de choses pour les filles, que je n'utiliserai pas, hein, mais voilà. Et donc, à un moment donné, l'aîné lui dit « Écoute, tu t'arrêteras à 19 parce que tu en trouveras que 19. » Bon. Alors, on ne comprenait pas pourquoi on l'a rétrogradé d'une année, parce que, et elle a fini par comprendre, à un moment donné, l'aîné a pris son ordinateur et elle a juste appuyé sur « Play ». Elle avait fait un chant pour sa sœur. Elle avait composé, elle avait écrit les paroles, elle avait composé la musique, elle l'avait harmonisé, elle l'avait mis en rythme et tout était là sur l'ordinateur. Devinez quel est le cadeau qui a le plus plu à ma fille de 20 ans? Le rouge à lèvres, bien sûr, non? La chanson. Et vous savez pourquoi cette chanson lui a tellement plu? C'est simple. C'est parce que dans cette chanson, il y a le plus important, l'amour. L'amour. N'est-ce pas ce qu'on recherche au travers des cadeaux? Moi, je lui ai acheté une trottinette électrique. Alors, il y a aussi de l'amour là derrière, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite, la trottinette électrique. Mais la chanson que sa sœur lui a faite, alors là, ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez le plus au monde? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde? Je vais vous dire, nous attendons tous les mêmes choses. Les mêmes choses. Et le plus au monde.
La première chose que nous attendons, vous l'avez mentionné, sans que je le dise, l'amour. Mais vous savez, l'amour sans condition. C'est-à-dire un amour qui est capable de m'aimer même si moi je ne m'aime pas. Ça vous arrive de ne pas vous aimer, non? Ça vous arrive de ne pas vous accepter ou de vous regarder et de vous dire « Oh là là, ah, voilà. Mais ce n'est pas vrai, madame. Hein. Oui, alors, mais souvent on se regarde intérieurement et on se trouve moche. Voilà. On attend un amour qui est capable de nous aimer, même si nous, on ne s'aime pas. Et on cherche tous ça. La question, c'est où est-ce que vous le trouvez? La deuxième chose qu'on cherche, j'en ai noté 4, il y en a peut-être davantage, hein, c'est la paix du cœur. Vous savez, être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, c'est tellement bon et tellement rare. La troisième chose qu'on cherche, c'est peut-être remplir le vide. Parce que parfois, il y a comme un vide à l'intérieur, là. Et on essaye de remplir avec beaucoup de choses, avec des loisirs, avec le travail, avec le succès, avec... et puis, bon, on peut aller vers la drogue, on peut aller vers l'alcool, on peut aller vers un tas de choses qui essayent de remplir, mais rien ne remplit mieux que ce dont on va parler ce soir. Et la quatrième chose qu'on attend, c'est un avenir. Demain. De quoi sera fait demain? Vous avez vu des gilets jaunes sur la route en venant? Ils parlent d'avenir, non? Alors, on va en reparler. Maintenant, nous allons vous interpréter un chant qui s'intitule « Aujourd'hui, le roi des cieux ». Et je laisse la parole à la chorale.
la suite. Allô, allô? Voilà. Eh bien, par Noël, par cette naissance, vous savez que Noël vient d'un mot à l'origine qui veut dire naissance, tout simplement. Hein. En espagnol, on dit Navidad. En italien, je crois que c'est Natale, quelque chose comme ça. Merci. Et puis, je vais m'arrêter là. Alors, oui, parce que c'est une racine latine, donc si vous allez en allemand et en anglais, vous n'allez rien trouver. Par Noël, Dieu nous apporte l'impensable. Et je voudrais vous en parler. L'impensable. Il y a quelques années de ça, j'ai vu un film qui s'intitule Esprit rebelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est avec Michelle Pfeiffer. Elle est prof dans un lycée et elle tombe dans une classe d'élèves qui sont en échec scolaire. Alors elle rentre dans la classe. Les élèves sont absolument pas attentifs à elle. Ils s'en fichent. Ils ont leur musique, ils ont leur jeu, ils s'amusent. Ils n'écoutent pas ce que la prof dit. Et la prof, elle, voudrait que ses élèves réussissent leur cursus scolaire. Ah, ça, c'est un objectif ambitieux. Et au début, ça ne marche pas. Et un jour, elle a une idée. Elle arrive en cours et elle dit à ses élèves, voilà, vous avez tous 20 sur 20. Vous imaginez? Avant d'avoir fait l'examen. Vous avez tous 20 sur 20. Et alors, les élèves sont là, ils doutent un petit peu, et elle leur dit, oui, oui, vous avez tous 20 sur 20. Je vous le donne. Mais c'est à vous d'y croire. Si vous y croyez, vous allez pouvoir réussir. Et vous avez dans cette classe la plupart des élèves qui vont y croire. C'est une histoire vraie, hein, c'est basé sur une histoire vraie. Et ces élèves vont finir par réussir leur examen, avoir leur bac, et puis être propulsés dans la vie, avoir une place dans cette société. Vous voulez aussi un 20 sur 20 pour votre vie? Alors, quelle note vous vous donneriez pour votre vie jusque-là? Sur 20. Ah, je ne vous demande pas de répondre. Hein. Voilà, il y en a qui se donneraient 21, c'est ça? 21 sur 20. Ma fille a eu un jour un 21 sur 20. Mais bon, alors, quelle note vous vous donneriez? Vous savez que la note que Dieu vous donne, lui, c'est un 20 sur 20. Un 20 sur 20. Il vient lui-même sur terre. C'est Noël. On fête la naissance de Jésus. Vous savez, ou vous ne le savez pas, je ne sais pas, mais quand vous lisez ce que la Bible dit de Jésus, en fait, la Bible dit que Jésus est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ça tout le monde le sait. Et il y a ce Jésus qui est Dieu et dont la Bible dit qu'il est, lui, le créateur de toutes choses. Vous savez, le grand Dieu qui va tout créer. Oui, vous avez compris, je ne crois pas à l'évolution. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez en parler, vous venez me voir après. Il vient pour tout créer. Et il vient sur terre pour une raison bien précise. Jésus a plusieurs noms dans la Bible. Un autre nom, c'est, on l'a chanté, Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Parce que Dieu voulait être avec nous. Et quand vous lisez la Bible, depuis le début, depuis la Genèse jusque dans le livre de l'Apocalypse, vous vous rendez compte que dès le départ, Dieu est avec l'être humain, parce qu'il le veut, parce qu'il aime, il nous aime. Et à la fin, tout à la fin, c'est marqué que Dieu sera avec eux. Ils n'auront besoin ni du soleil, ni de la lune pour les éclairer, car Dieu lui-même sera avec eux. Le rêve de Dieu, vous voulez que je vous dise, c'est de vous prendre dans ses bras et de vous dire à quel point il vous aime. Et c'est ce qu'il est venu faire en venant sur cette terre. Il est venu naître. Alors, il est venu naître dans une étable. C'était une étable, hein, la crèche. Vous savez, vous avez peut-être une crèche sous votre sapin. Elle est jolie, elle est bien décorée, tout ça. Mais en fait, c'était une étable. Si vous y rajoutez les odeurs du bœuf et de l'âne, vous imaginez un peu dans quel contexte le petit enfant Jésus est né. J'aurais pas aimé que mes filles naissent dans ce contexte-là. Ils n'ont même pas trouvé de place dans une auberge pour eux. Le roi des cieux, le créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, est venu naître dans une étable. Et il a fait ça pour que nous ne soyons plus seuls. Je vais vous donner d'autres raisons tout à l'heure pour lesquelles il a fait ça. Jésus est le plus grand homme que l'histoire ait connu. Le plus grand. Parce qu'il est le seul à avoir fait cela, c'est-à-dire à avoir quitté
la félicité, la gloire, les honneurs pour venir vivre une vie qui a été vraiment difficile pour lui et finalement pour mourir sur une croix comme un criminel. À l'époque, on crucifiait les criminels, ou en tout cas ceux qu'on considérait comme criminels. Jésus est le plus grand homme de l'histoire parce que quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui annoncent la venue de Jésus. Alors il y en a bien plus que 100 des prophéties, mais si vous prenez simplement 30 des prophéties que la Bible a mentionnées, simplement 30, et que vous vous dites, bon, c'est par hasard que Jésus a accompli toutes ces prophéties parlent du lieu de sa naissance et de toutes sortes de détails de sa vie, toutes ces prophéties se sont accomplies parfaitement. Et si vous partez du point de vue que c'est un hasard que Jésus a accompli toutes ces prophéties, alors je vais vous dire la probabilité pour que 30 de ces prophéties s'accomplissent est de 1 sur 100 à la puissance 175. C'est-à-dire, vous prenez 100 et vous mettez 175 zéros derrière. Voilà la probabilité de 1 sur 100 à la puissance 175. Autrement dit, c'est impossible que Jésus ait accompli ses prophéties par hasard. Jésus est l'homme le plus grand de l'histoire, celui qui a montré le plus d'amour, celui qui a montré ce que c'est qu'un homme, un vrai. Un être humain, je veux dire, hein, mesdames. Voilà. Le chant que nous allons vous interpréter maintenant s'intitule « Ô peuple fidèle ». Jésus vous appelle. Alors ce chant s'adresse à nous qui allons chanter, bien sûr, mais aussi à vous. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure, quand on a chanté le dernier chant et le premier, vous connaissiez la mélodie, non? Ça vous dit quelque chose, hein? C'est des chants de Noël qu'on chante. Alors, si vous avez envie de fredonner avec vous, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, c'est celui-là qu'on chante tous ensemble. Ben voilà, on va le chanter tous ensemble. Alors, vous l'avez sur votre programme. Voilà, vous aviez déjà trouvé. Bravo, madame. Vous n'avez rien gagné, mais je vous félicite quand même. Et donc, je vous invite à prendre vos programmes, vous l'ouvrez, page de droite, et vous tombez sur les paroles de ce chant, Au peuple fidèle. Et c'est notre ami Billy qui va vous diriger et nous diriger. Enfants joyeux, venez
Ce petit Jésus dans la crèche est donc le Dieu créateur de toutes choses. À l'âge de 33 ans, il va se faire arrêter. Et je tiens à rappeler qu'il a le pouvoir de se libérer. Vous savez, quand on l'enchaîne, quand on lui attache les mains, quand on l'attache sur la croix, il a le pouvoir de se libérer. Il a vraiment le pouvoir. Mais il ne va pas le faire. Absolument pas. D'ailleurs, peu de temps avant son arrestation, il en avait parlé à ses amis, qu'on appelle les disciples dans la Bible. Donc les disciples, c'est ceux qui le suivent. Et il leur a dit, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Et je la donne pour payer, comme une rançon. Il va être jugé, il va être condamné à mort pour vous et pour moi. Pour illustrer ce fait, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée il y a de ça quelques années. C'est un accident d'avion qui a eu lieu aux États-Unis, à l'aéroport de Washington. Et pas loin de l'aéroport de Washington, vous avez un fleuve qui s'appelle le Potomac. C'était en hiver, il neigeait beaucoup. Et vous savez, quand il neige beaucoup, les ailes des avions se couvrent d'une épaisse couche de neige et il faut l'enlever avant que l'avion ne décolle. Sinon, l'avion aura vraiment du mal à prendre son envol et ça risque d'être difficile. Et là, sur cet aéroport de Washington, il y avait, juste après la piste de décollage, un pont qui enjambait le Potomac, un pont d'autoroute. Et l'avion donc devait décoller, passer au-dessus du pont d'autoroute et prendre son envol. Vous imaginez la suite. Je vous sens vous raconter la suite. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. L'avion étant trop lourd, il n'a pas réussi à prendre suffisamment d'altitude. Le train d'atterrissage s'est pris dans l'autoroute et l'avion a piqué du nez dans le Potomac. Les eaux étaient gelées et le fuselage de l'avion s'est cassé et les passagers se retrouvaient à l'eau. Vous savez qu'on ne vit pas très longtemps dans de l'eau glacée. Et là, pendant que les sauveteurs s'affairaient, alors il y avait bien sûr des bateaux qui sont venus. Il y a eu des hélicoptères qu'on a envoyés rapidement pour sauver toutes les personnes, si possible, qui étaient là, dans cet avion. Et donc, on voit depuis l'hélicoptère, et c'est le pilote de l'hélicoptère qui raconte, ils envoyaient un filin avec un baudrier auquel on s'attachait, et puis on montait une personne, et deux personnes, et trois personnes, et on voyait que là, dans l'eau, il y avait un monsieur qui servait les gens, qui les cherchait, qui les amenait, qui les attachait, qui faisait signe pour les faire monter. Et à un moment donné, le monsieur, ne voyant plus personne autour de lui, prend le baudrier pour lui, se le met autour de la taille, et là, il entend un cri. Il regarde et il voit juste une main. C'était une dame qui était en train de couler, hein. Donc, il se détache, il va prendre la dame, il l'attache au baudrier, le filin monte, et quand le baudrier est redescendu, le monsieur n'était plus là. Il avait donné sa vie pour cette dame. Et cette dame a eu donc la vie sauve grâce à ce monsieur. Je vous raconte cette histoire, c'est un petit parallèle de ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. C'est très profond cette histoire et ce n'est pas en 2 minutes qu'on peut l'expliquer. Mais je vais tenter quand même de vous dire l'essentiel. Jésus qui est là, donc sur cette croix, a le pouvoir de se libérer. Et il est venu pour nous sauver. Rappelez-vous, le 20 sur 20. Il est venu pour nous sauver parce que je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas changer. Je ne peux pas me changer moi-même. J'ai 57 ans, bientôt 58. Il y a eu plusieurs moments de ma vie où j'ai essayé de changer, où j'ai fait des efforts pour changer. Mais vous savez ce qu'on dit, le naturel revient au galop. Ça vous arrive aussi? Vous entendez galoper là. Et le naturel revient. Et on essaye, et on est sincère. Je pense qu'on est sincère, et je pense que vous êtes tous sincères. On est tous sincères ici, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Mais pour pouvoir changer, il nous faut une force supplémentaire. Et cette force vient du petit enfant qui est dans la crèche. Parce que ce petit enfant qui est le Dieu créateur dit « Je donne ma vie à ta place ».
parce que toi, tu ne peux pas y arriver, alors j'y arrive pour toi. Et si tu crois en moi, si tu crois dans ce cadeau, si tu crois dans le fait que moi, je te donne le 20 sur 20, que toi, tu as réussi, que tu es juste, que tu es pardonné, que tu as réussi ta vie, alors ta vie change. Ce que je veux vous dire, c'est que si j'avais un petit résumé à vous donner de la Bible, ce serait le suivant, en 2 phrases. Jésus donne sa vie pour nous, et vous pouvez le dire pour vous, Jésus donne sa vie pour moi. C'est vie pour vie, valeur pour valeur. Billy, tu veux bien te lever, s'il te plaît? Voilà. Donc, je vous présente Billy. Voilà, vous pouvez l'applaudir parce que c'est en partie grâce à lui que les choses sont là aujourd'hui. En partie, hein, parce qu'il y a eu plusieurs acteurs, une petite partie. Alors, imaginez que Billy soit Jésus. Alors, il donne sa vie pour moi, c'est-à-dire il prend ma place. Tiens, tu prends ma place, et moi, je prends la sienne. C'est mieux d'être Billy, ouais. Surtout quand on est devant un piano. Parce que moi, devant un piano, je galère. Alors, ce qui se passe, c'est que Jésus donne sa vie pour moi. C'est vie pour vie, valeur pour valeur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si Dieu me dit, je considère que ta vie a autant de valeur que la mienne. Sinon, je ne la donnerai pas à la place de ta vie. Vous voyez, en général, quand vous allez dans un magasin, vous donnez de l'argent pour la valeur que ça vaut, n'est-ce pas? Vous n'allez pas donner plus d'argent ou moins d'argent. Sinon, si vous donnez moins, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Si vous donnez plus, écoutez, vous êtes perdant. Hein. Le commerçant va vous faire un large sourire et va vous dire « merci beaucoup ». Voilà. Mais si je donne ma vie pour quelqu'un, ce monsieur qui a donné sa vie pour cette dame dans le Potomac a considéré que cette dame avait autant de valeur que lui, sinon il n'aurait jamais donné sa vie à sa place. Jamais. Et le message de la Bible, merci Billy, il est énorme. C'est Dieu qui me dit, Dieu qui vous dit, tu as autant de valeur à mes yeux que moi. Ça, c'est la valeur que nous avons. C'est ce que cette prof a fait dans cette salle de classe. Elle a dit à ses élèves, vous avez de la valeur. Moi, je considère que vous avez déjà réussi parce que vous avez les capacités. Et chaque élève qui a cru à ça a réussi son année. Et quand je crois que je suis aimé et que j'ai cette valeur, alors je change. Rappelez-vous quand vous étiez amoureux, quand vous êtes amoureux. Si vous êtes amoureux, je vous le souhaite, hein, regardez ce que ça produit dans votre vie, les changements que ça fait, et sans effort en plus, n'est-ce pas? Hein, d'un seul coup, on est plus créatif, on est plus aimant, on est plus patient, on est plus, voilà. Alors je me présente, je suis Jean-Marc Plus. Quand je suis aimé, je suis Jean-Marc Plus. Et ma vie devient complètement différente. C'est ce que le petit Jésus dans la crèche a fait en donnant sa vie pour nous. Alors, vous savez, ce Jésus nous a fait une promesse. Quand vous lisez la Bible, c'est marqué qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est avec nous tous les jours. Maintenant, nous allons vous interpréter un chant qui s'intitule « À toi la gloire », parce que à lui la gloire. Alors je laisse la parole à la chorale.
Alors il y a plusieurs témoins qui ont assisté à la crucifixion de Jésus, dont un en particulier que la Bible mentionne. C'était un homme qui apparemment avait du sang sur les mains, puisque sur la croix, à côté de Jésus, il a reconnu que pour lui, c'était justice. Vous savez, cet homme est arrivé au bout de sa vie. C'est la fin. Et tout ce qu'il a à dire de sa vie, c'est que la raison pour laquelle il est là, c'est justice. Qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Quand vous reconnaissez que si vous êtes là, si on vous crucifie, c'est justice. Mais cet homme est là. Et il entend à côté de lui le condamné à mort qui s'appelle Jésus. Il l'entend agir, réagir. Il voit son regard plein d'amour. Et il l'entend dire des paroles, mais complètement impossibles à dire quand vous êtes dans cette situation. Il s'adresse à son père. Il regarde ses bourreaux. Et il dit à son père, « Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le criminel qui est juste à côté de Jésus, qui entend ça, se dit, mais c'est pas possible. Comment il peut dire des choses pareilles? Comment, après avoir subi l'injustice, peut-on demander pardon pour ses bourreaux? Je ne sais pas si moi j'avais été à la place de Jésus, j'aurais fait tout sauf demander pardon pour eux. J'aurais demandé peut-être, je ne sais pas, que la foudre du ciel leur tombe sur la tête. J'aurais demandé qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. J'aurais crié à l'injustice, j'aurais demandé justice, etc. J'aurais manifesté, je crois, jusqu'à mon dernier souffle. Croyez-moi. Mais Jésus, d'ailleurs, l'autre, puisqu'il y avait 2 condamnés, vous vous souvenez, on a souvent cette colline avec les 3 croix. Il y en a un qui voit en Jésus un roi qu'il n'a jamais rencontré, comme ce roi-là. Un roi qui est plein d'amour, un roi qui est capable d'aimer, même si les autres ne l'aiment pas, un roi qui est capable d'aimer jusqu'au-delà de ce qui est possible humainement parlant. Et l'autre qui a juste envie de descendre de sa croix et qui s'adresse à Jésus et il lui dit « Mais si t'es le Fils de Dieu, alors descends de ta croix et sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. » Ce que je peux comprendre. Et l'autre qui voit Jésus comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'adresse à l'autre condamné et lui dit « Mais ouvre les yeux. Pour nous, c'est justice. Mais lui, là, il n'a rien fait. » Vous vous rendez compte, cet homme est en train de dire qu'à côté de lui, il y a un homme qui est condamné à mort, mais qui n'a rien fait. Il y a eu des histoires comme ça, des gens qui ont été condamnés à mort. Des gens qui ont été torturés pour rien. Après, vous savez, on les réhabilite, mais après leur décès, j'ai envie de leur dire, ça leur fait une belle jambe. Mais on est là dans cette situation. Et vous savez, c'est Dieu qui a permis à cet homme de comprendre ça, de voir Jésus comme finalement son sauveur. La Bible parle du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un être qu'on a du mal à décrire, parce qu'un esprit, aller décrire un esprit, en fait, c'est Dieu qui vient en vous et qui vous donne les sentiments de Dieu lui-même, les sentiments de Jésus lui-même. Vous commencez à aimer comme Jésus a aimé. Vous commencez à penser comme Jésus a pensé. Vous commencez à être comme Jésus était. Et cet homme, inspiré par le Saint-Esprit, voit en Jésus quelqu'un d'exceptionnel. Et là, il le reconnaît. Vous savez, on est là devant le sapin. On a des très jolis sapins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils sont magnifiques. Alors là, c'est Karine qui a fait ça. Elle est où, Karine? T'es où? Karine? Elle est là-bas au fond. Elle est là-bas. Alors merci Karine, c'est magnifique. C'est elle qui a fait le renne aussi. Vous lui demanderez la recette, elle va vous expliquer comment elle a fait. Alors, on est devant cette crèche, devant le sapin, et on est très heureux de partager des belles choses à Noël.
Et c'est tellement important de se rappeler que ce que Dieu veut, en fait, c'est mettre son amour en nous. L'un des cadeaux de Noël, c'est que non seulement Dieu vient sur terre, on n'est pas tout seul, non seulement il pardonne nos péchés, non seulement il vient pour goûter à notre vie, pour nous comprendre, pour qu'on ne soit plus jamais, jamais, jamais seul, mais en plus, il veut mettre en nous son amour qui va tout transformer, qui va nous changer et qui va faire de nous des êtres renouvelés, des êtres tout nouveaux. Vous vous souvenez, je vous ai posé une question au départ. Qu'est-ce que vous attendez le plus au monde? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde? Pourquoi ne pas penser à ceux qui nous entourent pendant cette période de Noël? Peut-être papy ou mamie qui est tout seul dans sa maison de retraite ou chez soi. Peut-être ce voisin qui a besoin de soutien ou cette voisine qui est en train de, comment on dit, galérer dans sa vie. Peut-être nos enfants, peut-être notre conjoint. Vous savez, parfois dans les couples, le temps passe et on finit par ne plus s'exprimer l'amour qu'on a l'un pour l'autre et c'est tellement dommage. Pourquoi ne pas faire ça pour Noël? Parce que c'est ce qu'on attend le plus. Et ça, vous savez, ça vient de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a manifesté à Noël, quand il est né dans cette crèche, quand il est mort pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Alors je vais vous donner un scoop. Le scoop de la soirée, c'est, vous savez que Jésus prie pour vous en ce moment. C'est marqué dans la Bible. Il est auprès de son Père et il s'intéresse à chacun d'entre nous. Et je rappelle, tout à l'heure, Billy était à côté de moi pour exprimer le fait qu'à ses yeux, vous avez autant de valeur que lui. C'est pour ça qu'il prie pour vous. C'est parce qu'il vous aime. C'est parce vous savez, Dieu ne veut pas vous changer, ni vous transformer, ni faire de vous autre chose que ce que vous êtes. Il veut simplement vous aimer, c'est tout. Et l'amour transforme. L'amour a un pouvoir de transformation. Alors, je vous souhaite de laisser faire cet amour. Maintenant, nous allons vous interpréter un chant, voilà, qui s'intitule « Au nom du Christ ». C'est bien ça, hein? Je crois que tu connais bien ce chant. Oui, il était en train de se dire, j'espère qu'il ne va pas le dire. Alors c'est Billy qui l'a composé, ce chant, hein. Il est très très beau, vous allez voir. Bientôt, nous allons fêter Noël.
Et moi, je peux vous dire comment ça se passe chez moi. En général, Noël se déroule chez mes parents. Alors, j'ai plus ma mère, mais ça se déroule chez mon père. Et les enfants viennent avec les petits-enfants, et puis ça fait vraiment une très belle fête familiale. Et parfois, on invite même d'autres personnes à nous rejoindre. Ça nous est déjà arrivé d'inviter une amie qui était âgée, qui nous a rejoints, et puis on lui a aussi fait des cadeaux, et puis c'était vraiment sympa. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi vous fêtez Noël ? Pourquoi vous fêtez un anniversaire ? Pourquoi, parfois, on fait en sorte que chez nous, il y ait la fête, il y ait la joie ? Pourquoi on fait ça ? Vous avez une idée ? Je me suis posé la question. Je vais vous dire pourquoi moi je fais ça. Pourquoi je fais ça ? Parce que ce que je veux pour les gens que j'aime, alors les premiers, c'est mes enfants, hein. Ce que je veux pour mes enfants, c'est un endroit plus sûr, un endroit plus aimant, un endroit plus juste, un endroit où elles pourront vivre heureuses. Ça, c'est ce que je souhaite pour mes enfants. C'est ce que je souhaite pour ma famille. C'est ce que je souhaite pour mes amis. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Comment faire de ce monde un lieu qui soit plus sûr, plus aimant, plus juste ? Un endroit dans lequel nous pourrons vivre heureux, sans guerre, sans famine, sans exode, sans gilets jaunes. J'ai rien contre les gilets jaunes, hein. Je parle de l'injustice qui est derrière tout ça. Sans fin de mois difficile, mais aussi sans maladie, sans souffrance, sans mort, sans malheur. Le cadeau de Noël, en fait, ce petit Jésus qui naît dans cette étable, apporte son lot de promesses extraordinaires. Je vous l'ai dit au départ, ce que Dieu nous offre au travers de Noël, au travers de la naissance de son Fils, c'est quelque chose d'énorme. Énorme. Ce que Dieu nous prépare actuellement, parce que Jésus est ressuscité, il est au ciel et il est en train, il l'a dit, de nous préparer une place. Il est en train de nous préparer un monde dans lequel, vous savez, tout ce que nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes et que nous avons mentionné tout à l'heure, nous le trouverons. Un monde dans lequel il n'y aura plus de guerre, plus de famine, plus d'exclus, plus de gens mis de côté, plus de gens stigmatisés. Un monde dans lequel nous pourrons nous regarder les uns les autres et nous apprécier à notre juste valeur parce que nous allons vivre dans un amour sans faille. Un monde dans lequel nous ne serons plus pris à partie. Un monde dans lequel je ne me regarderai plus jamais dans le miroir en me disant « bof » ou « t'es trop moche ». Quelque chose comme ça, hein. Un monde dans lequel, vous savez, ce que Dieu nous prépare est déjà au fond de nous. C'est déjà là. C'est ce qu'on attend. On n'attend que ça. Ça s'appelle le bonheur. Et il y a une promesse extraordinaire dans la Bible. Quand Jésus est monté au ciel, et vous savez, on est loin d'une fable. On est loin d'une fable. Il y a des gens qui pensent que toute cette histoire, la Bible, Jésus, tout ça, ce n'est qu'une fable. Aujourd'hui, il y a des arguments tellement forts, des arguments historiques tellement forts, qui montrent que Jésus a vraiment existé, qu'il est vraiment né à Bethléem, qu'il est vraiment mort sur une croix, qu'il est vraiment monté au ciel, parce qu'on a des témoins. Il y a eu des témoins et des éléments historiques aujourd'hui que l'on connaît et qui nous montrent que ce Jésus, il a vraiment existé. Et quand il est parti, quand il est monté au ciel, les disciples, ses amis, qui le regardaient monter au ciel et qui avaient envie qu'il reste avec eux plutôt, ont entendu une parole qui leur disait « Jésus reviendra ». Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement ces prophéties qui annoncent la naissance de Jésus. Mais dans les prophéties qui parlent de Jésus, il y a beaucoup de prophéties qui annoncent sa mort, et beaucoup de prophéties qui annoncent sa résurrection, et beaucoup de prophéties aussi qui annoncent son retour. Avant le retour de Jésus, il y aura l'injustice sur la terre.
La terre va être mise à mal par les hommes. Les eaux potables vont être diminuées. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'en passe. Il y a un tas de signes qui montrent et qui annoncent le prochain retour de Jésus. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de la fin du monde. La Bible ne parle pas de fin du monde. La Bible parle du retour de Jésus. La Bible parle d'un nouveau monde. La Bible parle d'un monde dans lequel, enfin, tout ce que j'ai au fond de moi et que j'espère de tous mes vœux va se réaliser. Enfin. Alors, le chant que nous allons vous interpréter maintenant s'intitule « Jérusalem ». Parce que c'est cette ville qui est caractérisée dans l'Apocalypse et donc à la fin, après le retour de Jésus, et dans laquelle tous ceux qui vivront l'éternité vivront. Et on va parler de cette ville, la nouvelle Jérusalem. Étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'enfus à Sion. Là tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges ces chants unirent leurs accents. Bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et sa mère en Christ. Dans son immense enceinte, la souffrance et le mal n'avaient aucune place. Tout était pur, parfait. Le bonheur et la grâce
Bon. Est-ce que vous avez aussi vu un peu la chair de poule? Moi, en tout cas. En plus, par rapport à vous, j'avais le privilège d'entendre ces cantiques à travers l'année. Évidemment, ça s'est amélioré, mais là, aujourd'hui, c'était tout simplement magnifique. Merci beaucoup. C'est pas terminé encore. Vous avez entendu pas mal de choses. Éventuellement, il y a des questions. Il y a l'occasion de poser des questions, mais surtout, vous êtes invités maintenant. On a un goûter préparé pour vous. Alors, il y a un goûter au fond du couloir où vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous adresser à quelqu'un parmi nous. Et après, sur quoi je voulais encore faire votre intention. Derrière sur le programme, vous avez vu, il y a une galette de roi. Ça veut dire le 6 janvier, il y a en fait une petite suite de cet événement d'aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, vous êtes bien sûr du nouveau les bienvenus parmi nous. Alors n'hésitez pas, aussi il y a encore des programmes supplémentaires, si vous connaissez quelqu'un à laquelle vous pensez ça pourrait les intéresser, n'hésitez pas de vous servir. En tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus, on aimerait bien partager encore quelques moments avec vous. Voilà. Et maintenant, il me reste de vous souhaiter bonne fête, bonne fin de l'année, et que Dieu bénisse à tous. Voilà. Merci beaucoup.